les Grecs célèbres, ils ont tous été élèves à Kemet. Alors, les sources d'abord. Où est-ce qu'on va chercher ça? Les sources, vous les trouvez dans les livres de Diodore de Sicile, les livres de Clément d'Alexandrie, les livres de Diogène Laërce, les livres d'Apollonius de Tyane, livre de Porphyre, livre d'Aristoxène, livre de Dicécarte, livre de Solon, livre de Plutarque et enfin livre de Jean Bilic. Enfin à dire pour ne citer que cela. Donc, tous ces auteurs ont dit que les Grecs sont venus apprendre en Afrique. C'est le cas de l'un des plus grands, entre guillemets, d'entre eux, Thalès. Hein, vous avez certainement appris à l'école le théorème dit de Thalès. Je dis bien dit de Thalès. Parce qu'il a piqué de ça direct à Québec. Parce que plusieurs millénaires avant la naissance de Thalès, son soi-disant théorème existait déjà sur les papyrus mathématiques des Khamites. Bien. Donc Thalès a fait 12 ans d'études à Québec, mathématiques, géométrie, astronomie. Et on a même le nom de leur maître à ces gens-là. Par exemple, Thalès, c'est son fils qui a été son maître. Bien. Pythagore a fait 22 ans d'études à Kemet. Vous savez que la tradition dit que c'est Thalès qui a été le maître de Pythagore, etc., etc. Mais quand Thalès, à un certain moment, a dit, écoute Pythagore, je peux pas t'en dire plus. Il faut partir à Kemet pour en savoir plus. Donc Pythagore est parti. Et il a fait 22 ans d'études à Kemet. Voilà. Donc, mathématiques, géométrie, astronomie, il a eu des maîtres comme Unnefer, comme Wanoufis. Vous voyez? Donc, bien sûr, ce sont des noms qui ont été grécisés. Voilà. Platon, me semble, a fait 13 ans d'études. Géométrie, théologie, philosophie. Maître égyptien, 5 noufis. Au temple d'Héliopolis, exactement. Et aussi, il a eu un autre maître, Knuphis, au temple de Memphis. Bon. Vous avez Eudoxe, qui a fait 13 ans d'études à Kemet, géométrie et théologie, au moins. Démocrite, qui en a fait 5, géométrie, astronomie. Maître égyptien Paménès, dans le temple de Memphis. Vous avez bien sûr le fameux Hippocrate, père de la médecine des Européens, qui a fait des études, qui a fait ses études à Québec. D'ailleurs, le caducée, le symbole des médecins, du personnel médical, vient de Kemet. Bien. Alors, d'autres étudiants à Kemet, bien sûr, Homère, Archimède, la fameuse pression d'Archimède. Où est-ce qu'il a pris ça? Où est-ce qu'il a piqué ça? Donc Archimède, Solon, Eunopide, Théophraste, Aristote, Jean Bilic, Plutarque, Euclide, vous savez, le fameux théorème d'Euclide, d'accord? Ératosthène, d'accord? Voilà. Hipparque, Ptolémée. Donc tous ces gens, etc., sont allés
apprendre à Kemet. Et attention, comme il est cité, Pais Pédagogia, ce qui veut dire conduit comme des enfants par les prêtres nègres de Kemet. Bien. Si on parle maintenant de philosophie, vous savez, il n'y a pas une semaine ou 2 semaines qui passent si dans les kiosques, on ne vous parle pas de, par exemple, les revues de vulgarisation comme Science et Vie, etc. Mais c'est tout le temps. On vous dit que les inventeurs de la philosophie, etc., Thalès, Pythagore, et ça, il va. Mais quelle est la réalité de cette histoire de philosophie-là? Thalès, écoutez bien ce que je vais vous dire. Thalès, considéré par la tradition philosophique grecque comme le premier à qui fut donné le titre de philosophe, Thalès, qui est en réalité un Phénicien né à Milet, ville située sur le plateau anatolien au sud de l'actuelle ville turque d'Izmir, il me semble. Eh bien, comme à son retour de Kemet, ses compatriotes éblouis par son enseignement lui donnèrent le qualificatif de sophos, c'est-à-dire sage. Thalès aurait répondu que, loin d'être un sophos, c'est-à-dire loin d'être un sage, il était qu'un simple philosophos, c'est-à-dire un ami ou un amoureux en quête de la sagesse. C'est-à-dire que Thalès dit que non, je ne suis pas comme mes maîtres africains, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas un sage. Je suis simplement un amoureux de la sagesse. Mais amoureux de la sagesse en grec, ça veut dire quoi? Philosophos, philosophe. Alors maintenant, voilà, les gens disent, oh, philosophe et tout, ouais. Vous voyez, ça veut dire? Non, ça veut dire simplement philosophos. Il était simplement un amoureux de la sagesse. Thalès. Vous avez aussi une autre tradition, on va dire, qui attribue l'origine de ce mot à Pythagore, lequel disait aussi préférer être considéré aussi comme un philosophos, plutôt comme un sophos. C'est-à-dire que Pythagore aussi dit, non, 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 appelez-moi philosophos, mais pas sophos, c'est-à-dire appelez-moi amoureux de la sagesse, mais ne dites surtout pas que je suis un sage, comme mes maîtres africains kamites de Kemet, d'Égypte antique. Donc, qu'il s'agisse donc, et là, la récréation est terminée, qu'il s'agisse donc de Thalès ou de Pythagore, la préférence donnée au titre de philosophos plutôt qu'à celui prestigieux de sophos témoigne de la même réalité. 2 points. L'impossibilité actuelle de se prévaloir du statut de sophos, c'est-à-dire de sage au sens africain de ce terme. D'ailleurs, le nom même de Pythagore est égyptien ancien, puisque Pythagore, de son vrai nom, s'appelait Némarchos avant d'aller à Kemet. Némarchos avant d'aller à Kemet. Et Pythagore vient en fait de Pythagora. Pythagora, en fait, c'est une déformation. À l'origine, en égyptien ancien, ça voulait dire simplement Ptah le grand. Ptah, la manifestation divine. Ptah le grand. Qui donne
Ptaour, en égyptien ancien, Ptaour, et qui s'est déformé, Ptaour, qui a donné Pythagora, donc Pythagore. Il s'est donné un nom kamite. Il s'est donné un nom kamite. Mais il s'appelait en réalité Némarchos, Pythagore.